Oui, vraiment, la grève nous dépasse puisqu'elle vit depuis toujours. Tapis dans nos rêves, image folle parmi les images de la folie, elle est transportée de génération en génération par la colère et la joie. Par elle, nous montrons que nous ne sommes pas une multitude, mais un nombre, et que ce nombre pourrait à l'instant, s'il le décidait, tout suspendre, tout chavirer d'un seul coup. Nous la réservons comme un éclair de foudre caché dans nos poings fermés. Ainsi donc, elle est notre pouvoir magique, immatériel et vengeur. Le petit dieu complice que peuvent toujours invoquer les exaspérés. Grenade dégoupillée pour toujours, elle prouve que l'esprit peut devenir matière, que les idées aériennes des philosophes peuvent faire gonfler les voiles des cortèges dans les rues, que le miracle de l'incarnation peut toujours s'accomplir devant les yeux des incrédules, que le ciel et la terre sont vraiment le même empire. Et pour cela, elle se nourrit de choses irréelles, de racontards, de héros, de gloires passées, de jours heureux et disparus, toutes choses sans matière et sans maître. Car oui, à la fin, reconnaissons que l'humanité ne passe à l'acte que lorsqu'elle est habitée par ce qui n'existe pas. De grands tableaux jamais peints, des passions jamais jouées, des romans jamais écrits, et pas seulement en vertu de pulsions mauvaises, de mots d'ordre politique ou d'urgence matérielle. Pour ceux qui cherchent le grand air à respirer, les récits ont plus de force motrice que n'importe quel vécu. C'est pourquoi, au fond, lorsque nous sommes en grève, le trépignement des ministres, l'agitation des vedettes du spectacle, les aboiements des puissants et de leurs serviteurs, il faut les comprendre. Ils croient avoir affaire à une simple procédure, moins encore pour eux, à un droit. Ils pensent que nous faisons grève pour nos salaires, et c'est l'ombre des siècles qui se dresse devant eux.